Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du jeu Fruitopia. Je suis actuellement accompagné de Jérémy, donc bonjour Jérémy. Bonjour Logan. Donc tu vas m'accompagner pour cette vidéo, toi qui n'as jamais joué à Fruitopia, comme nos amis qui nous regardent certainement, et on va apprendre ensemble à y jouer. Ok. Alors, première chose, c'est un jeu qui est conseillé à partir de 10 ans, ça reste néanmoins accessible. Tu verras qu'au niveau des règles, c'est pas hyper compliqué, il y a 2 actions à faire. C'est assez répétitif dans les actions, mais on n'a pas du tout la sensation de répétitivité dans le jeu. On peut y jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs, c'est pourquoi on a 2 autres plateaux en fait, qui sont sur le côté, puisque nous ne sommes que 2. Et on a ici le plateau de scoring et le plateau des aménagements sur lequel on va revenir. Donc on a chacun reçu un plateau individuel. Oui. Ici, qu'on a positionné, on a déjà fait la mise en place et on a chacun reçu aussi des fruits. Et on va attaquer les règles. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Eh bien, parfait. Alors, dans Fruitopia, notre but, ça va être de récupérer un certain nombre de fruits qu'on va dépenser pour honorer certains contrats ou pour améliorer notre île, pour y mettre des nouvelles installations, pour marquer le plus de points de victoire possible. D'accord. Donc, ces gros fruits en bois qui sont ici, on a des bananes, des grenades, des oranges. On aura tout le plaisir de les manipuler, c'est très agréable, ce sont des gros fruits en bois qui sont très sympas à manipuler. Tu nous valides ça, Jérémy? Je valide ça, très agréable. Magnifique. Hein. Alors, on a 2 phases lors de notre tour de jeu. La première phase, ça va être une phase de déplacement. On joue chacun notre tour. Ce sera d'abord moi, puis à toi. Je ferai mes 2 phases, puis tu feras les tiennes. La première phase, c'est une phase de déplacement. Je peux déplacer un de mes fruits sur mon plateau du nombre de cases possible. C'est-à-dire que, imaginons qu'on soit dans cette configuration, si je déplace ma tuile orange de 2 cases, ça me permet de récupérer 2 oranges. Ok, donc tu dois récupérer le fruit qui est indiqué sur la tuile. Ouais, je peux pas déplacer les oranges et récupérer des bananes, par exemple. D'accord. Je suis obligé de récupérer forcément les fruits indiqués. Bon, je vais aller les remettre parce que j'ai triché pour les besoins de la vidéo. C'est vrai. Ce qu'on peut faire, forcément, c'est de se déplacer de 1, de 2, de 3. Alors, on va voir qu'au fur et à mesure, le plateau va nous libérer de l'espace. Ici, le fait de récupérer des oranges, des bananes, etc., je peux en récupérer en fait autant que je veux. Parce qu'on n'est pas limité dans notre capacité de stockage. Donc, si je n'ai pas envie de les dépenser, je ne les dépense pas. Par contre, les autres vont certainement prendre beaucoup d'avance sur moi au niveau des points. C'est certain. Donc ça, c'est la première phase, c'est la première chose que je dois faire à mon tour de jeu. La deuxième chose que je peux faire, c'est pas obligatoire, mais je peux, c'est vivement conseillé en tout cas, c'est de dépenser les fruits que j'ai récoltés pour honorer par exemple un contrat qui se trouve sur mon plateau. On en a reçu au début de partie, c'est tous les bateaux qu'on a autour des îles qui sont actuellement sur la plage. Donc imaginons que j'avais récupéré des bananes et une grenade, hop, je les ai déjà dans mon stock, j'ai fait mon déplacement. Eh bien ici, j'ai un bateau qui me demande justement 2 bananes et une grenade. Je vais honorer ce contrat et remettre les fruits concernés dans la réserve. Retirer le bateau de ma zone de jeu, ce qui me libère en fait un espace après pour me déplacer. Donc ça, c'est intéressant de le faire parce que plus vous aurez d'espace pour vous déplacer, plus vous récupérez de fruits à chaque tour. Et en plus de ça, sur le bateau, on a également un certain nombre de points. Ça veut dire que j'aurais marqué, moi, 2 points. Et là, on passe à l'autre joueur. Donc si j'ai bien compris, la première partie du tour du jeu, ça, en fait, dans les grandes lignes, on accumule des fruits pour ensuite réaliser des contrats qui nous permettront de faire gagner des points. En fait, les fruits sont absolument nécessaires pour les échanger contre des points de victoire, points de victoire qui se trouvent sur les bateaux, mais aussi sur autre chose, quelque chose qui se trouve actuellement sur la zone de jeu. La zone de jeu centrale, ce sont la piste des aménagements. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à la place d'honorer des contrats de bateau, acheter un aménagement qui va venir améliorer l'installation de notre île, les installations sur notre île. Alors, on a 2 types d'aménagements. On a les aménagements mobiles. Ce sont ceux qui ont la même couleur de fond que nos fruits actuellement. Ça veut dire que ce sont des aménagements qu'on va acheter et qu'on va pouvoir déplacer après sur notre plateau. Il y a également les aménagements immobiles. Ce sont les autres, les verts, vert clair et vert foncé. Ça, ce sont des choses qu'on va acheter, mais qui vont venir bloquer notre zone de jeu. Mais en contrepartie, ça rapporte plus de points de victoire. Alors, pour pouvoir acheter des aménagements, alors on est ici sur une partie de 2 joueurs, donc il y a 2 tuiles par marchand. Si on était 3 tuiles ou 4 tuiles forcément par marchand. Eh bien, chaque marchand va nous demander de payer un certain coût
pour acheter la tuile qui se trouve sur sa ligne, sur son étal. Si je voulais acheter cette tuile d'aménagement, il faudrait que je dépense 2 grenades et 2 mangoustans. Ça me donnerait 3 points de victoire et je pourrais prendre la tuile de mon choix ici, qui viendrait sur mon plateau de jeu. Alors on a des tuiles pour essayer d'énumérer les différents bonus, des tuiles qui vont nous permettre de récupérer un fruit supplémentaire par déplacement, une autre tuile qui va venir nous bloquer 4 emplacements mais qui nous fera gagner 18 points de victoire, des stands de glace qu'on pourra faire et qui nous rapporteront beaucoup de points mais qui sont assez difficiles à faire, c'est pour ça que ça nous rapporte aussi beaucoup de points, mais à ne pas sous-estimer ces stands de glace évidemment. Alors maintenant, quand est-ce que la partie prend fin? Il faut bien une fin à ce jeu. C'est sûr. Eh bien ici on a le marqueur noir en fait qui est positionné, c'est le marqueur de temps, de tour, qui va descendre au fur et à mesure de la partie dès lors que l'un de nous va acheter un aménagement. Je reprends mon exemple, j'achète mon aménagement que j'ai mis ici sur mon plateau de jeu, eh bien je suis censé descendre effectivement le marqueur. Dès qu'il atteint la croix, on termine le tour en cours et c'est terminé. Si j'ai démarré, toi tu auras le droit de jouer une dernière fois. Il y a autre chose qui fera descendre le marqueur, c'est lorsqu'on parviendra à vider un tas de glace d'un stand. Par exemple ici il y en a 2. S'il n'y en avait plus, que Jérémy, il a très bien joué, il a réussi à récupérer les 2, eh bien on descend également de 1 le marqueur. Ça peut aller sensiblement vite, mais il faudra compter quand même entre une demi-heure et 3/4 d'heure la partie. D'accord. Okay. Est-ce que tu as des questions, Jérémy? J'ai une question par rapport aux tuiles mobiles sur les stands. Du coup, je vois qu'il y a 2 fruits à chaque fois par tuile. Tout à fait. Ouais, tu fais bien de poser cette question. On va le préciser. Là, par exemple, cet aménagement mobile qui a 2 fruits positionnés dessus, c'est également celle que j'ai récupérée là. Si je viens à mon tour de jeu à la déplacer, hop, je la déplace de 1. Tu vois en bas à droite qu'il y a un plus 1. J'ai le droit donc à 2 fruits parce que j'ai fait un déplacement et le plus 1, ça fait 2. J'ai le droit de prendre soit 2 oranges, soit 2 grenades, parce que ce sont les fruits qui se trouvent sur ma tuile, ou je peux faire une orange et une grenade. Donc c'est un super bonus pour C'est un bonus qui est très intéressant pour récupérer plus de fruits, plus de variété. C'est un bonus qui est intéressant, mais à condition de jouer suffisamment malin, parce qu'il faut quand même aussi vider notre plateau de ces différents bateaux qui, certes, vont nous rapporter des points de victoire, mais aussi vont nous faire gagner de l'espace pour des déplacements. Et ça, c'est très intéressant dans le jeu. Donc il y a un petit côté taquin dans ce jeu qui est assez sympa. À cela, on y ajoute en fait une mécanique de récupération de points avec des échanges de récupération de ressources et les restituer pour marquer des points de victoire. Alors une dernière chose qu'on peut expliquer, parce que là on a joué avec une variante un peu débutant, mais il y a une variante pour jouer un peu plus confirmée. Ça expliquera pourquoi on a en fait 2 pastilles supplémentaires, parce qu'on en a mis une ici pour compter les points. Mais on a 2 autres pastilles. On va simplement retourner le plateau qui est ici et on va avoir un plateau un peu plus grand. Donc on va remettre nos jetons sur la piste de score sur le 0. Et nos 2 autres jetons, on va pouvoir les positionner sur un disque disponible l'un sur l'autre, comme ceci. En fait, tout à l'heure, je t'ai dit qu'on avait 2 actions. Et bien dans cette variante, on n'en a plus 2, mais 3. C'est-à-dire qu'on a toujours la première action qui est l'action d'accumuler les fruits. C'est ça, donc déplacement et récupération de fruits. Tout à fait. La deuxième action d'achat, on remplit les contrats avec les bateaux où on achète un aménagement, effectivement. Donc ça nous fait effectivement la deuxième action. Et pour la troisième action, eh bien, en plus de ces actions-là, je vais pouvoir déplacer une ou plusieurs pastilles en dépensant des fruits, ce qui me fera gagner également des points de victoire lors de ce passage. Encore une fois, ce n'est pas une action obligatoire, c'est juste qu'elle est encouragée parce qu'elle nous permet de marquer des points de victoire. Ok, donc je suppose que tous ces petits chiffres, c'est les points de victoire. Ce sont les points de victoire qu'on marquera dès lors qu'on passera ce petit checkpoint. Est-ce que c'est une accumulation des points de victoire ou c'est une étape? Par exemple, est-ce qu'en arrivant ici, je marque 4 points ou je marque la somme? Ce sera la somme. C'est dès que tu passes, tu marques les points. Donc effectivement, c'est intéressant parce que mine de rien, en les accumulant, ça permet d'avancer assez vite. Ok. Une dernière chose qu'on peut dire, c'est parler du mode solo. En fait, le mode solo comprend 4 niveaux de difficulté. Ces niveaux de difficulté, en fait, se retrouvent derrière chaque plateau individuel. Il y en a 4 pour 4 joueurs. Et en fait, on joue contre le jeu. Il y a tout ce qu'il faut dans le livret de règles pour vous expliquer tout cela.
En attendant, pour Fruitopia, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir y jouer. Merci Jérémy de m'avoir accompagné. Merci beaucoup de m'avoir expliqué Fruitopia. Avec plaisir. On vous souhaite à tous d'excellentes parties à nouveau. Quant à nous, on va conclure en se buvant un petit cocktail de fruits. Qu'est-ce que tu en penses? À la tienne. Et à bientôt tout le monde.